Bonjour à toutes et à tous, coach Léonard Rosa. Donc, nous allons aujourd'hui aborder une chronique spéciale. C'est le cabinet CFEC Afrique, un cabinet qui est spécialisé dans les formations innovantes pour bruit de renforcement de capacité ou de transition professionnelle. Voilà une chronique spéciale dont la thématique est opportunités, avantages, débouchés de la formation, consultant un levée de capitaux au profit donc des entreprises. Alors, voici donc cette formation présentée consultant en technique de levée de fonds ou levée de capitaux au profit des entreprises et des organisations. Et cette formation est spécialement conçue pour nos cadres africains. Et j'ai lu un test hier qui m'a vraiment impacté. Et je remercie donc celui qui l'a partagé. Le titre, c'est le gâchis de la compétence. On se demande si la retraite professionnelle doit donc exister. Est-ce que la retraite professionnelle est également la retraite de la compétence? Lorsque vous êtes compétent en finance, compétent dans la comptabilité, compétent dans le management, compétent dans n'importe quel domaine, et que vous avez exercé pendant 30 ans et vous êtes allé à la retraite professionnelle, est-ce que la compétence doit aller aussi à la retraite? C'est la question que le test a donc posée. Et cela nous avons trouvé donc un rapprochement avec cette nouvelle formation que nous avons conçue. Nous appelons ici, que vous le sachiez ou non, les comptables, les banquiers, les financiers, ces filières ont été créées à l'ère industrielle, une période où les industries faisaient leur apparition, une période où les investisseurs faisaient donc leur apparition. Et ces investisseurs qui mettaient leurs fonds dans les industries, les banques, avaient donc besoin de quelqu'un qui puisse compter leur argent, qui soit les comptables, et quelqu'un qui puisse protéger leur argent, ce qu'on appelle les banquiers. Donc, c'est à l'ère industrielle que ces filières ont été créées et qui ont fait leur temps. La comptabilité, les banques, les comptables. Bon, dites-moi, est-ce que dans votre environnement, dans votre communauté, dans votre service, montrez-moi ce comptable qui a exercé 30 pendant 30 ans et qui est allé à la retraite et qui est riche. Montrez-moi ce comptable qui est riche. Si peut-être il n'a pas détourné. Montrez-moi ce banquier, même qui, après avoir fait la BCAO, montrez-moi ce banquier qui est riche. Ils sont très, très rares. Ils sont très, très rares. À moins qu'ils aient d'autres affaires. Mais si c'est leurs fonctions qui vont les rendre riches, c'est pas évident. Parce que simplement, ces fonctions ont été créées juste pour protéger l'argent des riches, pour compter l'argent des riches et protéger l'argent des riches. Comment quelqu'un qui a compté des millions dans une journée va rentrer en manquant d'argent? Ça n'a pas de sens. Mais il ne doit pas détourner non plus parce que l'argent qui est là n'est pas pour lui. Alors, cette formation est conçue alors pour aider les banquiers, les anciens banquiers, bon, disons les banquiers en retraite ou bien proches de la retraite ou bien qui souhaiteraient faire une reconversion professionnelle ainsi que les comptables, tous les financiers, cette formation est pour vous. Parce que dans notre environnement, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent et qui portent des projets, qui portent des projets d'innovation, qui portent des projets de développement, mais qui manquent de capitaux, mais qui manquent de fonds d'investissement. Mais ces entreprises-là, les canaux traditionnels qu'on connaît, ces canaux traditionnels sont les prêts bancaires, etc. Mais les entreprises, les startups, en début, les banques, il est très difficile que les banques leur donnent de l'argent. Leur fonds, leur fassent peut-être des prêts, il est très difficile. Mais en ce sens-là, et ça fait que beaucoup de projets meurent dans ce sens. Mais ceux qui sont des comptables, ceux qui sont des banquiers, ils peuvent faire cette formation, se spécialiser en technique de levée de fonds, de levée de capitaux, dans ce sens pour aider les entreprises, les startups à concevoir des projets, à rédiger des projets avec eux, à étudier la bancabilité du projet, à étudier le marché avec eux, à montrer que le projet est bancable et que le projet est porteur.
et pouvoir les aider à rédiger le pitch, la présentation et à défendre le projet devant les bailleurs de fonds, devant les investisseurs et à lever des capitaux pour les entreprises. Maintenant, les financiers, ceux qui sont des hauts fonctionnaires des banques, ceux qui sont des comptables et qui peut-être disposent d'un réseau de financiers, d'un réseau d'investisseurs, pourront donc aider alors les start-upers, les entreprises en création qui portent des projets, ils peuvent les aider alors à étudier les projets, à préparer les dossiers, à préparer tous les arguments convaincants pour pouvoir défendre le projet auprès des investisseurs et à lever les fonds. Et ça peut contribuer au développement de la communauté en même temps qu'eux aussi gagnent des honoraires. Parce que le salaire n'est pas fait pour rendre riche. Banquiers, comptables, ils sont des salariés, ils ne peuvent pas être riches. C'est des employés qui ne peuvent pas être riches. Mais en tant qu'employé, vous pouvez donc, à partir de là, devenir consultant en investissant en vous pour donc apporter votre compétence, votre expertise à aider les entreprises. Parce que quand on parle de levée de fonds, on peut lever des fonds. Il y a, on peut lever des fonds pour les organisations, lever des fonds pour le gouvernement, lever des fonds pour les entreprises, lever des fonds pour les USA, les ONG. On peut lever les fonds pour les entreprises en création, les start-upers. Donc, un consultant en levée de fonds ou levée de fonds est un expert qui accompagne les entreprises, en particulier les start-up, dans leur recherche de financement pour développer alors leur projet. Alors, vous pouvez être utile pour les entreprises, pour les start-upers. Et lorsqu'on parle de levée de fonds, il y a les fonds publics, il y a les fonds privés qu'on peut aussi lever. Alors, le consultant qui est spécialisé peut aider les entreprises à capter des financements publics parce qu'il y a des subventions. Il y a des subventions qui existent. Il y a ces fonds-là qu'on peut capter pour les entreprises pour financer les projets. La fois passée, nous avons reçu une ONG qui est porteuse d'un projet vraiment rentable. Un projet qui porte sur l'électrification à base des plantes et qui peut être un projet écologique qui peut aider les foyers, les villages à avoir de l'électricité à moins de coût. Mais ils recherchent des financements pour développer ce projet-là. Mais il fallait donc recruter un consultant en levée de fonds pour les aider à préparer le dossier, à introduire le dossier dans les canaux d'investisseurs et à pouvoir convaincre les investisseurs à lever les fonds pour eux. Mais ils tournent, ils passent dans les bureaux pensant qu'en exposant le projet, ils vont trouver l'argent. Non, il y a des fonds qui existent pour accompagner les entreprises, pour accompagner les start-upers, les ONG et tout ça. Les problèmes qui existent, c'est le manque de ces compétences-là. Donc, une levée de fonds est tout simplement un mécanisme de financement qui permet à une entreprise, souvent en phase de création ou de développement, d'obtenir des capitaux auprès d'investisseurs extérieurs. Contrairement à un prêt bancaire, il ne s'agit pas d'un emprunt à rembourser. Parce que vous pouvez capter les fonds, aider les entreprises à capter les fonds et permettre donc aux investisseurs d'entrer dans le capital de l'entreprise, à partager la gouvernance de l'entreprise parce que le projet est bancable, parce que le projet est porteur. Donc l'objectif pour le dirigeant à l'origine de la levée de fonds est clair. Il souhaite accélérer la croissance de son entreprise, financer un projet ambitieux, lancement d'un nouveau produit, expansion internationale, recrutement de talents, innovation technologique ou encore renforcer sa solidité financière. Donc, à partir de là, le dirigeant d'entreprise, d'organisation a besoin d'un spécialiste qui puisse l'aider alors à lever les fonds. C'est pourquoi je ne C'est pourquoi les comptables, les financiers, les banquiers en exercice, proches de la retraite, votre salaire ne peut pas vous rendre riche. Si vous pouvez travailler dans la structure bancaire, mais vous êtes obligé de faire des prêts. Et les prêts ne sont pas faits pour rendre riche. Ça dépend. Alors, mais
vous pouvez vous spécialiser en devenant consultant et facturer librement vos interventions et créer d'autres sources de revenus qui pourront donc vous aider à vivre la vie que vous voulez. C'est très important, ce qu'on a pu dire. Ça ne sert à rien de, de bosser pendant 30 ans et d'aller dormir, d'aller s'asseoir sur les fauteuils pour dire qu'on est en retraite. La retraite professionnelle, en réalité, n'est pas la retraite de la compétence. On peut toujours continuer à apporter son expertise parce que l'expertise est acquise après la pratique d'un domaine au moins plus de 40 000, 50 000 heures de pratique. Ça vous donne donc ce qu'on appelle la connaissance du secteur, ce qui vous donne l'expertise dans le domaine. Et l'expertise ne peut pas prendre de retraite. À partir de ce moment, j'invite les banquiers, j'invite les comptables à saisir cette opportunité-là pour faire cette formation et être utile aux entreprises, aux start-upers, à les aider à capter des financements auprès d'investisseurs. Et non toujours chercher à recourir aux prêts bancaires qui vont finalement plomber l'entreprise. Parce qu'une entreprise qui veut financer une innovation, peut-être, les banques ne peuvent pas lui donner l'argent. Mais il y a des investisseurs, il y a des gens qui sont prêts, qui ont l'argent, qui peuvent entrer dans le capital de l'entreprise pour que l'innovation porte. Et à partir de ce moment-là, ils vont partager donc, les bénéfices. Mais il faut un consultant qui soit donc l'intermédiaire, qui joue l'interface entre l'entreprise, entre l'organisation et donc les investisseurs. Or, cette compétence-là, nos gouvernements en ont besoin. Les ministères en ont besoin. Les mairies en ont besoin. Les ONG en ont besoin. Les entreprises en ont besoin. Mais où sont-ils ces comptables? Où sont-ils ces banquiers-là? Nous vous invitons à saisir l'opportunité, cette opportunité-là. Nous vous inscrivons très rapidement à cette formation au niveau du cabinet CPEC Afrique pour pouvoir vous rendre utile aux entreprises, aux organisations, pour vous rendre utile à votre communauté et pouvoir vous créer des sources de revenus. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien nous avons deux variables, les revenus et les dépenses. Nous cherchons trop à agir sur les dépenses, à réduire les dépenses au point où on ne vit pas bien, surtout les salariés. Ce qu'il faut faire, c'est de travailler sur la variable revenu. Lorsque vous augmentez vos revenus, la vie devient facile. On peut faire les dépenses facilement et toujours économiser pour investir. Donc, il faut, à partir de ce moment, travailler sur augmenter les sources de revenus en devenant consultant et accompagner les entreprises et gagner votre vie en toute indépendance et être plus utile donc à votre pays, à votre continent. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Et nos gouvernements sont obligés de faire appel à des consultants extérieurs pour les aider à lever des capitaux auprès donc des réseaux d'investisseurs. Donc tout ça, cette formation vous permettra de connaître alors qui est un consultant, de connaître les critères d'éligibilité au fonds, de connaître les différents réseaux d'investisseurs qui existent, les canaux d'investisseurs qui existent, les bailleurs de fonds, et de pouvoir aider les entreprises à travailler sur leurs projets, à valoriser leurs projets, à préparer un pitch convaincant devant les investisseurs, à convaincre les investisseurs de la pertinence du projet et à lever le fonds au profit donc, des entreprises. Et donc, prenez dans cette formation, ça vous aidera beaucoup, beaucoup à rentabiliser et à vous créer de nouvelles sources de revenus. C'est très important. Donc, quand vous faites cette formation-là, vous saurez donc les différents processus pour préparer un dossier de levée de fonds. Vous saurez donc identifier alors les potentiels d'investisseurs qui existent, leurs réseaux, leurs canaux. Vous saurez donc faire ça et comment faire un pitch pour convaincre et également comment conduire une mission de consultation. C'est très important. C'était donc coach Léonard Moussa, coach Léonard Moussa. Je suis expert conseiller
concepteur des formations au profit donc du cabinet CFEC Afrique. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes nos gammes de formations sur notre site web cfecafrique.com et cela pourrait donc vous aider. Vous allez trouver la formation que vous voulez. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi de votre position où vous vous trouvez actuellement. Merci beaucoup. Je salue tous nos stagiaires et nos partenaires qui se trouvent partout dans les pays. Je vous salue et également, je vous demande de partager cette vidéo, partagez-la un peu partout. Ça peut toujours aider quelqu'un à nous contacter. Voilà, merci beaucoup donc de m'avoir suivi.